Salut les aventuriers, moi c'est Anthony Verlaine, aventurier professionnel, plus connu sur les réseaux sous le nom de French Adventurer. Aujourd'hui je vais vous donner tous mes conseils et toutes mes astuces pour un bon bivouac et une bonne rando hivernale. Avant de partir en randonnée, déjà il faut avoir son itinéraire tout tracé. Alors aujourd'hui vous avez des cartes en papier comme on faisait avant, vous avez sinon plein de choses en ligne, vous avez aussi des applications qui vous repèrent et vous géolocalisent en direct. Ce qui est important aussi, c'est de prévoir un plan B, parce que si jamais vous avez un peu été présomptueux sur vos capacités, si jamais il y a une tempête, si jamais vous vous blessez, il faut toujours avoir un plan B. Donc le plan B, ça peut être un refuge, une grotte, un abri, où vous allez aller pouvoir vous abriter. C'est encore plus important en hiver. En hiver, on va marcher beaucoup moins qu'en été. Donc ça, il faut vraiment calculer le temps. Il y a autre chose aussi en hiver, le soleil se couche beaucoup plus tôt. Donc il va vraiment falloir calculer le temps sur la journée que cela va nous prendre pour pouvoir faire l'itinéraire complet avant la tombée de la nuit. Alors la première chose qu'il faut mettre dans son sac à dos, c'est la trousse de secours. Et ce qui est encore plus important, c'est de savoir s'en servir. Une fois qu'on a ça, il faut toujours prévenir ses proches de l'endroit où on va aller exactement le plus précis possible, parce que si jamais vous arrive quelque chose, c'est bien de pouvoir savoir où vous cherchez. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, vous avez les téléphones satellites, les balises satellites qui vont vous permettre de vous localiser si jamais vous arrive quelque chose et d'appeler les secours. Et puis, bon, ça c'est un petit peu onéreux, mais sinon vous avez des applications pour communiquer comme WhatsApp ou Messenger sur lesquelles vous avez une localisation en direct. Alors ça pompe la batterie, mais ça va permettre aussi à vos proches de savoir où vous trouvez, à quel moment et comment vous trouvez. Quelque chose d'autre que j'ai toujours sur moi, c'est mon couteau et mon sifflet. Alors le sifflet, ça va vous permettre, si jamais vous êtes pris dans le blizzard, si jamais on vous recherche, d'être repéré. C'est très important. Alors son sac à dos, on ne met pas les affaires dedans n'importe comment. Ce qui est important, c'est la répartition des poids et des charges. Alors au milieu, on va mettre ce qu'il y a de plus lourd. La tente, les choses qui pèsent, le réchaud. En bas, vous avez toujours une poche à l'avant pour pouvoir mettre votre duvet. Le duvet, on le met en dessous, on le met dans un sac plastique ou un sac poubelle, ça évitera qu'il soit mouillé et que le soir, on dorme trempé. Et puis ensuite, les vêtements, vous allez les caler à droite, à gauche pour un petit peu répartir le sac et répartir les charges de manière le plus homogène possible. Si vous décidez de faire un bivouac, le bivouac, on ne le fait pas partout. Il y a des endroits où malheureusement on ne peut pas les faire. Donc il faut toujours se renseigner en amont, savoir si dans le parc où on est, dans la région, dans la montagne, le terrain où on est-ce qu'on peut faire un bivouac? Il y a des endroits où c'est complètement interdit. Il y a des endroits où c'est toléré. Donc c'est toléré du coucher du soleil au lever du soleil. Et puis il y a des endroits où vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre votre tente où vous voulez. Donc ça c'est très important. Autre point très important, c'est que le lieu où on arrive, quand on repart, il est exactement pareil. Et puis même si vous pouvez ramasser des petits déchets que vous trouvez sur la route, c'est toujours bien. Une randonnée où que vous soyez en raquette en hiver, vous avez les mêmes risques que pour des skieurs ou des skieurs de rando. C'est-à-dire qu'on ne part pas sans son matériel obligatoire. Le matériel obligatoire, c'est le DVA, donc le détecteur de victimes d'avalanche, qu'on va mettre au-dessus de la première couche, en dessous de la polaire. Donc ça permet de vous repérer quand les secouristes viennent. On ne part pas sans sa sonde qui va permettre de pouvoir chercher les copains qui ont été pris dans une avalanche et ça pelle pour pouvoir les déterrer. Après, quand on a tout ça, ça ne veut pas dire qu'on est en sécurité et qu'on peut faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on minimise les risques. Donc, on regarde bien plusieurs semaines en amont la météo qu'il a fait, on regarde la veille et on regarde le matin avant de partir. On ne va pas sur des pentes qui sont à plus de 30% et on essaye vraiment de minimiser les risques au maximum.